Amis des impôts, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de votre magazine trimestriel, le Messager des impôts du deuxième trimestre de l'année 2019. Chers contribuables partenaires, auditeurs et auditrices, commençons par la plateforme e-bilan qui permet aux entreprises de transmettre leurs états financiers en ligne. Ce joyau a été officiellement mis en service le mardi 25 juin 2019 par le ministre de l'économie et des finances, M. Romiad Wadaï. Les fondements légaux, le processus opérationnel et les avantages de la plateforme e-bilan sont à découvrir dans la colonne du magazine qui titre en manchette sur la révolution par la transmission électronique des états financiers. La plateforme, dans sa conception, est une numération du guichet unique de dépôt des états financiers GUDEF, qui est instituée par la directive numéro 04/2009/CM-UMOA du 27 mars 2009. Entre autres avantages, elle dispense les entreprises de la production des états financiers version papier en 5 exemplaires. Dans le même sillage, le directeur général des impôts, dans son éditorial, évoque le bien fondé de cette plateforme e-bilan. Il fait remarquer que ce projet est une preuve de plus que l'administration fiscale met progressivement le service aux contribuables au cœur de ses préoccupations. Notre objectif, ajoute-t-il, est de nous servir du numérique pour améliorer la transparence et fluidifier les rapports entre agents du fisc et contribuables. Restons avec le directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi, qui a rencontré le vendredi 31 mai 2019 les membres du patronat des agences de promotion et de représentation médico-pharmaceutique PAPREM pour recueillir leurs préoccupations essentiellement relatives à leurs obligations et droits fiscaux. Les délégués médicaux s'imprègnent de leurs obligations fiscales, titre le magazine à la page 5. Sur un autre registre, le Bénin assure désormais la présidence du FAF-UMOA. Attendez, Forum des administrations fiscales de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le messager des impôts informe que c'était à l'issue de l'Assemblée général du FAF-UMOA tenu les 24, 25 et 26 avril 2019 à Cotonou. Selon la rédaction, les assises ont permis aux participants d'échanger sur l'état de mise en œuvre des réformes fiscales communautaires et les pistes de partenariat entre le forum et la commission de l'UMOA. Le magazine évoque également la visite de travail d'une délégation de l'administration fiscale du Mali à la direction générale des impôts du Bénin. À cet effet, la rédaction met en relief le partage d'expérience entre deux administrations fiscales sœurs et titre que le Mali s'imprègne de la mise en œuvre du télépaiement fiscal au Bénin. Par ailleurs, le magazine fait un zoom sur les centres de gestion agréés CGA. Les CGA, outils très peu connus des micro et petites entreprises, lit-on à sa une. Sur un autre sujet, la direction générale des impôts n'est pas restée en marge de la célébration le 1er mai de la fête du travail. À cette occasion, le syndicat national des travailleurs des impôts du Bénin Sinatrib a organisé au profit du personnel une séance d'information et d'échange sur les modifications apportées au statut général de la fonction publique et les tests connaissent. Le personnel informé sur le nouveau statut de la fonction publique titre le magazine à sa page 8. Dans sa rubrique entreprise, le messager des impôts aborde d'autres thématiques intéressantes dont le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Les contribuables éligibles à ce remboursement, les délais de présentation et d'instruction d'une demande ainsi que les pièces requises sont entre autres aspects développés par le magazine. Le messager des impôts a également traité de la cession d'entreprise et fait un zoom sur les obligations fiscales du cédant. Toujours dans sa rubrique entreprise, le magazine s'est intéressé au traitement fiscal des comptes courants d'associés. Découvrez à cet effet ce que prévoient les dispositions de l'article 149 du Code général des impôts, modifié par la loi de finances pour la gestion 2019. En ce qui concerne les échéances fiscales pour le compte du troisième trimestre de l'année 2019, elles sont à retrouver à la page 27 de votre magazine. Chers contribuables partenaires, auditeurs et auditrices, chers amis des impôts, finissons cette revue par la rubrique santé. Les viandes rouges sont-elles nocives pour la santé humaine? La réponse dans la colonne de votre magazine. C'est tout pour ce numéro de la revue de votre magazine trimestriel, le messager des impôts. Merci pour votre attention. À la présentation, Gildas Maounion Hunkari, réalisation, toute l'équipe de la cellule de service aux contribuables. Chers amis des impôts, n'oubliez pas, qui paie ses impôts participe toujours au développement de sa nation. Rendez-vous au prochain numéro.